Ok, comme je disais tantôt, si vous vous connectez à notre plateforme pour la première fois, que vous soyez un étudiant, un salarié ou un entrepreneur, il faut comprendre qu'il y a des opportunités que vous pouvez développer en plus de votre emploi actuel pour améliorer votre situation financière. Et c'est notre responsabilité ce soir de montrer cette opportunité-là que vous pouvez développer à temps partiel. Parce que beaucoup de personnes cherchent le bon business. Parce que si tu te rends compte que financièrement, là, ça ne donne pas trop. Maintenant, tu cherches quel est le bon business que tu peux lancer. Parfois, on se retrouve à être arnaqué parce qu'on a pas la bonne information. Un business concret que peut démarrer à temps partiel. Et l'oratrice que nous avons choisie, effectivement, c'est une preuve vivante de ce que nous allons expliquer, de ce que nous allons présenter aujourd'hui. Maintenant qu'elle vienne nous raconter son histoire, je vais d'abord prendre le soin de vous présenter concrètement l'opportunité en question. Il est concrètement question de quoi? OK. Nous savons que tout un chacun, hein, nous tous, nous avons des rêves. La plupart d'entre nous, nous avons des rêves. Et généralement, voici une illustration des rêves de la plupart d'entre nous. La plupart, nous rêvons d'une belle location. On n'est pas toujours fier de payer la location chaque mois. Et parfois, le cadre même dans lequel nous agréable. Il ne fait pas toujours beau vivre dans notre environnement, mais parfois à cause des difficultés financières, on est obligé de faire avec. Donc le rêve de tout un chacun, c'est d'avoir une belle maison, que chez toi, tu es content. Le deuxième rêve de la plupart des gens, c'est de rouler dans de belles voitures. Et pour ceux-là, bon, pour ceux qui ont grandi peut-être en Afrique, je vous allez généralement vous rendre compte. Parfois, des enfants vont discuter des voitures. Ils voient une belle voiture qui passe là. Tel enfant dit que c'est ma voiture, l'autre dit que c'est ma voiture. Belle voiture dans plusieurs belles voitures. Et euh, la capacité, ou je sais pas comment je vais dire ça, le désir de pouvoir passer du temps cher, que ce soit des amis, que ce soit des membres de famille. Mais parfois, la difficulté qu'on a, c'est quoi? Étant donné qu'on est absorbé par le travail au point où on n'a pas souvent suffisamment de temps pour passer avec ceux-là qui nous sont chers. Maintenant, à côté également, on a besoin de temps en temps de se retirer du monde pour prendre du temps pour nous-mêmes, pour nous ressourcer, pour nous détendre. Vous voyez un peu. Mais on n'a pas toujours cette possibilité à cause des contraintes de temps. Si je prends du recul là, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être mon boss va me chasser et tout. Donc, en réalité, si nous réussissons à avoir une belle maison, à rouler dans une belle voiture, à développer un système qui peut nous permettre d'avoir et du temps pour ceux-là qui nous sont chers et du temps pour nous-mêmes, vraiment, on sera plus épanoui. Et le résumé de ça, c'est quoi? Le résumé de ça, c'est la liberté financière. Donc, voici le résumé en réalité du du rêve que la plupart d'entre nous nourrissons. Donc, nous avons ces rêves-là, mais il n'y a pas un nom attaché à cela. Voici donc le résumé de ça, c'est quoi? C'est la liberté financière. En réalité, c'est ça le rêve ultime de tout un chacun. Donc, le rêve ultime, c'est pas toujours l'argent. Donc, nous rendre compte que maintenant, par rapport à cette liberté financière-là, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Parce que pour beaucoup de personnes, certainement, on t'a invité ici, on t'a dit que non, voici un business qui va te permettre d'avoir de l'argent et tout. Mais à la fin de cette présentation, tu vas te rendre compte que l'opportunité qu'on va te présenter va au-delà de l'argent. Parce que c'est pour être épanoui, c'est pas seulement l'argent qui suffit pour te permettre d'être épanoui. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Parce que si l'argent suffisait pour favoriser l'épanouissement de l'homme, des hommes riches ne devaient pas se suicider. Mais nous avons des hommes fortement riches qui entrent dans la dépression, des hommes fortement riches qui se suicident. Donc vous connaissez que l'argent n'est pas suffisant.
mais l'argent est nécessaire. Maintenant, nous allons nous rendre compte qu'il y a trois paramètres qui entrent en jeu. Lorsqu'on parle de la liberté financière, vous avez vu plus haut, on veut passer avec ceux-là qui nous sont chers. La vie est courte, doit en profiter avec sa famille, on doit en profiter avec ses amis. Donc, il y a le paramètre temps, on a besoin du temps. Le deuxième paramètre, c'est quoi? C'est la santé. Parce que si nous avons le temps et nous ne sommes pas en santé, nous n'allons pas passer du temps de qualité. Lorsque vous êtes malade, en réalité, vous êtes un fardeau pour les gens. Il y a un auteur qui a dit ceci, l'homme malade est un fardeau pour lui-même et pour les autres. Oui, quand tu es malade, tu es un fardeau et pour toi-même et pour les autres. Pourquoi? Parce que lorsque tu es malade, tes activités s'arrêtent. Lorsque tu es malade, les autres sont obligés de mettre un stop sur leurs différentes activités pour venir s'asseoir à ton chevet, pour venir rester à la santé est capitale. Et si je devais même classer en première position, on ne peut rien faire sans la santé. Donc, il y a le facteur temps, il y a le facteur santé. Maintenant, l'argent vient en troisième position. Vous voyez un peu, on ne met pas l'argent avant. Si tu as l'argent, tu n'as pas la santé, tu es un homme pauvre. Donc, il y a ces trois paramètres-là. Je peux passer du temps de qualité avec ma famille. Je peux passer du temps de qualité avec ceux-là qui me sont chers. En réalité, je profite pleinement de la vie. Je passe du temps de qualité avec eux. Je suis en santé. Je ne suis pas limité financièrement. Parce que la pauvreté également, c'est une maladie. Lorsque vous êtes pauvre, lorsque tu es pauvre, c'est... il y a des moments par manque d'argent. Donc tu restes là, c'est comme si tu avais la fièvre. En réalité, c'est le manque d'argent, c'est parce que les poches sont vides. Donc même la pauvreté, c'est une maladie. Donc si nous réussissons à avoir là, à développer un système qui va nous permettre d'avoir le temps, un système qui va nous permettre d'avoir une excellente santé et un système qui va nous permettre d'avoir de l'argent, nous avons quoi? Nous avons atteint la liberté financière. Maintenant, généralement, le type de revenu qui est généré lorsque nous avons développé un tel système, c'est ce qu'on appelle des revenus résiduels. Un revenu résiduel, c'est quoi? C'est quoi? Tu as décidé de un système, tu as décidé de mettre sur pied un système qui fonctionne, que tu sois là ou pas. C'est ce que les chefs d'entreprise ont compris. Lorsque tu crées une entreprise, que tu as des employés qui travaillent pour toi, que tu sois là ou pas, l'entreprise tourne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le facteur temps. Tu peux faire usage de ton temps. C'est le micro qui est activé. Bon, lorsque tu as créé l'entreprise, tu peux faire bon usage de ton temps parce que tu as des gens qui travaillent pour toi. Maintenant, une personne qui a créé l'entreprise n'a pas forcément un système qui peut lui permettre de gérer facilement sa santé. Donc aujourd'hui, c'est la question pour nous de voir en même temps, d'avoir le temps, la santé et l'argent. Et maintenant, le type de revenu donc, que vous allez développer quand vous réussissez à mettre sur pied un tel système, c'est ce que nous appelons le revenu résiduel. C'est pas pour dire que vous n'allez pas travailler, non. Le revenu résiduel, ça veut dire quoi? Vous avez pris du temps pour développer un système. Étant donné que vous avez pris du temps pour développer ce système-là, ce système fonctionne désormais sans vous, que vous soyez en fonction. C'est ça qu'on appelle le revenu résiduel. Donc, ça continue d'entrer. Ça continue d'entrer, que vous soyez là ou pas. Et maintenant, qu'est-ce qui va donc nous permettre donc d'avoir ce revenu résiduel-là? Qu'est-ce qui va donc nous permettre d'atteindre cette liberté financière-là, qui est notre rêve ultime, qui est le rêve de la plupart des personnes? Ce qui va nous permettre d'atteindre cette liberté financière, c'est quoi? C'est le marketing de réseau. Il y a plusieurs moyens pour atteindre cela, mais le moyen le plus accessible, c'est le marketing de réseau. Et c'est ce que nous recommandons. Et c'est ce que Robert Kiyosaki également recommande. Robert Kiyosaki dit ceci, les plus riches de la planète font les réseaux alors que les autres cherchent du travail. Vous voyez, les autres personnes cherchent du travail. Pendant que ceux-là qui ont compris, ils ont plutôt décidé de faire quoi? Ils ont plutôt décidé de bâtir un réseau. Et par la suite, on va davantage détailler, vous allez comprendre pourquoi bâtir un réseau
est plus important. Pas pour dire qu'il faut négliger son emploi, non. Mais même si vous êtes déjà employé, comme c'est le cas de notre DCM, Madame Guédia, même si vous êtes employé, il est important de développer un business à côté. Et vous allez vous rendre compte, même pour ceux-là qui sont dans la vie active, vous allez vous rendre compte que le réseau est plus important. Parce que lorsqu'on parle de marketing de réseau, beaucoup de personnes, ils ont l'impression, ils ont une, je sais pas, ils n'arrivent pas à bien saisir la chose. Or, en réalité, c'est notre quotidien. C'est notre quotidien. Nous faisons du réseau chaque jour. Chaque jour. Tu as acheté un article, ça intéresse et tu demandes que tu as acheté l'article si ou tu lis le magasin où tu as acheté, c'est du réseau. Tu veux par exemple, on te recommande quelqu'un, c'est du réseau. Maintenant, la différence, c'est quoi ici? Les entreprises ont essayé d'observer, ils ont essayé de, comment dire ça? Ils ont essayé un peu d'expérimenter le bouche à oreille. Donc, les entreprises aux États-Unis ont observé, se sont rendus compte que les gens, lorsqu'un client était satisfait d'un produit, par exemple, il recommandait le produit à une autre personne. Il recommandait le produit. Maintenant, ils se sont dit, si les gens sont capables de recommander les produits, si les gens sont capables de recommander des produits sans même avoir de commission, essayons un peu d'assister des commissions à leur recommandations pour voir ce qui va se passer. En réalité, c'est comme ça que le marketing de réseau naît aux États-Unis dans les années 40. Donc, les entreprises décident, au lieu de dépenser beaucoup d'argent, ils décident avec les gens qui vont recommander les produits des commissions. Comme ça, les autres détaillés. C'est pour ça que Robert Kiyosaki nous dit ceci. Pendant que les riches cherchent à bâtir le réseau, c'est ce système-là qui va te garantir tes financiers, qui va te permettre d'avoir le temps et l'argent. On aura, si on veut seulement s'attarder sur la citation de Robert Kiyosaki, on aura tellement de choses à dire. Il y a également Jean-Paul Getty qui dit ceci. Je préfère voir 1%. S'il vous plaît, pour les leaders qui sont dans le Zoom, dès que maman Emalette se connecte, il faut me signaler. Hein. Dès qu'elle se connecte, il faut me signaler. Je ne sais pas si on a suivi ce que j'ai dit. Donc, dès qu'elle se connecte, la signalez-moi. D'accord, d'accord. Une personne, une personne peut activer son micro pour me dire. Donc, nous avons Jean-Paul Getty qui nous dit quoi? Je préfère avoir 1% des efforts de 100 personnes que 100% de mon effort. J'explique ça de façon terre à terre. Supposons que vous êtes une équipe de 100 personnes. Vous travaillez ensemble, n'est-ce pas? Vous avez des objectifs de vente, par exemple, chacun doit vendre 10 000 par mois. Et sur les 10 000 que chacun vend par mois, par exemple, on te donne 100 sur 100. On te donne 100 francs sur le travail de chacun. Vous êtes 10. Ça veut dire quoi? Si tu vends, tu as tes 100 francs. Les 10 autres vendent. Bon, disons, les 9 autres vendent. Tu as également 100 francs. Donc, à la fin du mois, bien, tu es à 1000 francs, n'est-ce pas? Maintenant, supposons une autre personne travaille seule. Donc, il profite de 100% de son effort personnel. Donc, ça veut dire quand il vend, il a ses 1000 francs. Mais la difficulté de capable de travailler, il n'y a aucune entrée. Or, celui qui a décidé de travailler avec un réseau, si lui il est malade, il y a encore 9 personnes qui travaillent. Et maintenant, si on doit lui donner 100 francs sur les 9 personnes, qu'il soit malade, il a 9. Si vous comprenez cette partie du marketing des réseaux, si vous comprenez cette partie, vous allez comprendre pourquoi nous recommandons fortement ce système-là. Outstanding morning. Ok, maman et Malène m'a signalé, elle vient de me signaler à WhatsApp qu'elle est là. Elle est déjà dans le Zoom. Regardez un peu si notre CM est déjà dans le Zoom. Non, non, pas encore.
OK. Donc, comme je disais, si vous avez compris, si vous comprenez cette partie, en réalité, vous avez compris le marketing des réseaux. Nous faire, même pour ceux-là qui sont déjà dans le Oui, marketing des réseaux, il y avait Elle est moi. connectée, hein. Elle est connectée. elle est déjà là, n'est-ce pas? Mhm. Ok, super. Elle a Bon, je écrit finis. dans le chat. Ok, super, super, super. Ok. Donc, je finis la partie si rapidement, elle va prendre le relais. Je vais l'introduire pour la suite. Donc, comme je disais Mhm. tantôt, si vous comprenez cette partie-ci, en réalité, vous allez comprendre pourquoi nous. Beaucoup de personnes sont dans le marketing, mais ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont là pour faire. Si vous vous lancez dans le marketing de réseau et vous vous contentez juste de vendre les produits, vous n'avez rien compris du tout. Parce que lorsque vous venez et que vous vous contentez de vendre les produits, ça veut dire que vous n'êtes, arrêtez, vous n'êtes pas différent. Vous n'êtes pas différent. Si, vous voyez, si vous vous contentez de vendre, ça s'entend quoi? Lorsque vous n'êtes pas là, il n'y a pas d'entrée. Or, nous sommes là, notre objectif, c'est quoi? C'est-à-dire un système qui de fonctionner, qu'on soit ou pas. Et c'est ça qui va nous donner liberté financière. C'est cela qui va générer le revenu de la genèse du marketing des réseaux. Bon, je n'ai pas besoin de vous parler du marketing classique. Vous connaissez déjà le marketing classique, c'est ce qu'on fait tous les jours. Les entreprises dépensent beaucoup d'argent pour faire connaître le produit. Avec le système de marketing des réseaux, on mise beaucoup plus sur le système de bouche à oreille. Et en effectuant des recherches, vous allez vous rendre compte que les entreprises qui utilisent le modèle de marketing de réseau ont des ventes exponentielles, contrairement aux entreprises classiques, aux entreprises qui utilisent le modèle de marketing traditionnel. Dans le modèle de marketing pour l'entreprise, tu viens dans une entreprise, tu viens dans une entreprise faire quoi? Tu viens dans une entreprise bâtir ton système. Pendant que tu bâtis ton système, tu es en train de construire ta liberté financière, comment dire ça, de mettre les jalons, de mettre la fondation pour ta liberté financière. Et maintenant, à côté également, au travers du système que tu es en train de bâtir, ça permet à l'entreprise également de multiplier ses ventes. Donc, en réalité, le modèle de marketing des réseaux, ce n'est pas une faveur qu'on te fait à toi, mais c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et toi, tu fais le levier de ce modèle-là pour ta liberté financière. Et la compagnie Mars, c'est une compagnie qui met à notre disposition notre mission. Nous avons une mission noble. Notre mission, c'est d'aider les gens à réussir en santé. Vous avez vu, parmi les trois paramètres, il y avait le paraton. Et, et en ce qui concerne la mission d'Enmar, la santé, c'est le premier pan de sa mission. On est là pour aider d'abord les gens à être en santé. Et quand vous êtes en santé maintenant, il y a quoi? On vous aide à réussir en richesse et en bien-être total. On vous aide à améliorer la situation on va dire ça quoi? On vous aide à améliorer votre situation financière. Et lorsque la situation financière est améliorée, on a parlé du facteur temps tout à l'heure. Quand vous avez suffisamment de temps, maintenant, vous pouvez voyager. La compagnie, maintenant, déclenche le troisième aspect qui est quoi? Le bien-être. On voyage constamment pour aller se détendre, pour aller se ressourcer. La compagnie programme des voyages. Et au-delà des voyages de la compagnie, lorsque nous avons bâti ce système-là permet nous-mêmes de programmer des voyages à l'international. Maintenant, en quoi consiste le business? Le business consiste en trois étapes simples. Trois étapes simples. La première étape, c'est pour utiliser les produits. Si tu n'utilises pas les produits, tu ne seras pas en santé. Il faut utiliser les produits. Il ne faut pas dire que tu peux aider les gens à réussir en santé, pourtant toi-même tu es malade. Il faut améliorer ta propre santé en consommant les produits. La deuxième chose maintenant qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut commercialiser les produits de l'entreprise. Les produits maintenant, tu partages l'opportunité autour de toi. C'est tout ce qu'il y a fait à Edmar. Tu consommes, tu recommandes aux gens, tu partages l'opportunité aux gens pour permettre aux gens également de venir bâtir ce système-là avec toi. Ils viennent, pendant qu'ils aident à bâtir ton système, tu les aides également à bâtir leur système et vous évoluez en les trois étapes, euh, les trois étapes pour
En fait, les 3 étapes pour réussir dans ce business, en quoi ça consiste concrètement? L'utilisation des produits, le partage des produits et l'opportunité. Outstanding Morning, notre 10e, Mama Gedja, est-ce qu'elle est déjà là? Tu peux prendre le relais ou je continue? Je suis déjà là, je suis déjà là. Continue, Ok, continue. Je prends la ok, fin. ok, ok. Bon, à la fin, tu présentation, on va aller rapidement pour permettre à notre leader de partager avec nous de façon pratique comment est-ce qu'elle a pu allier les deux, et son travail et ce business que nous sommes en train de vous présenter. Donc voilà les 3 étapes. Maintenant, dans le jargon du marketing des réseaux, il y a ce qu'on appelle le plan de compensation. Le plan de compensation, c'est vraiment comment est-ce que la compagnie dans laquelle tu décides de t'engager pour compenser. C'est pas parce qu'on a dit le marketing des réseaux est bon que tu dois t'engager n'importe comment. Il est important de vérifier les paramètres à vérifier en fait. Bon, ici, nous n'avons pas énuméré ces différents paramètres-là, mais je vais rapidement vous énumérer ça. Le premier paramètre, il faut vérifier si la compagnie avec laquelle vous voulez vous engager, c'est une compagnie sérieuse. Est-ce que c'est une compagnie légale? Enmac, par exemple, est déjà à plus de 16 ans au Cameroun, plus de 16 ans, donc plus d'une décennie. Donc, elle est là depuis. Et vous comprenez qu'une compagnie qui est là depuis plus de 16 ans, ce n'est pas une compagnie fictive, ce n'est pas une compagnie illégale, c'est une compagnie légalement installée. Pour là, je prends le cas du Cameroun. Et Edmac est installé dans plus de 35 pays. Donc, il faut vérifier tout ça. Est-ce que vraiment tu vérifies, tu parles à Google? Généralement, pour vérifier certaines informations, vous partez à Google, vous tapez le nom de la structure, vous mettez devant peut-être ANAC. Si on a déjà eu à arnaquer les gens avec cette société-là, vous allez voir, il y a des articles. Il y a des articles. Une année que j'avais fini ma formation, je cherchais des bourses pour aller continuer les études à l'étranger. J'étais tombé sur une bourse. J'avais constitué le dossier, j'étais prêt à envoyer. Et à un moment donné, je suis juste parti à Google, j'ai tapé le nom de l'organisation qui offrait la bourse et tout. Et j'ai mis Anna. Il y avait tellement d'articles, tellement de personnes qui se plaignaient. En réalité, j'étais tombé sur une arnaque. Je devais construire le dossier, je devais envoyer. À un moment donné, on devait commencer à me dire il faut 50 000, il faut un peu d'argent juste pour étudier ton dossier, pour faire ci et ça. Donc, parfois, il faut faire des recherches. Quand vous avez effectué vos recherches à votre niveau, pour vous rendre compte que la compagnie est bonne. Et un deuxième aspect maintenant qu'il faut vérifier, est-ce que les produits sont bons? Et pendant que je présente, vous pouvez faire des recherches. Edmark, c'est une compagnie extraordinaire. En ce qui concerne la qualité des produits, même si vous ne voulez pas faire le business, pour votre bien-être, il faut venir à Edmark. Les produits sont bons. C'est pour ça qu'on parle des produits de haute qualité. Et la plupart des soucis de santé qui sont récurrents dans la société, ces produits-là viennent aider à résoudre ces soucis de santé-là. Forcément, vous avez eu déjà appel des gens à cause du cancer, à cause du diabète, à cause de l'hypertension, à cause de beaucoup de choses. Parfois, ces personnes ne parlent pas parce qu'il n'y a pas la solution, mais parfois parce qu'on manque, parce qu'on n'a pas l'information. Et à Enmark, nous avons la solution. Nous avons des merveilleux produits qui aident à résoudre la plupart de ces soucis de santé-là. Donc, quand vous avez vérifié maintenant le paramètre produit, les produits sont bons. Troisième paramètre, l'argent. On veut se faire de l'argent, on est là pour améliorer notre situation financière. On a bien vérifié la société illégale, on a vérifié les produits sont bons. Ça veut dire qu'en réalité, s'engager avec une telle société, c'est être au service de l'humanité parce qu'on va aider les gens à améliorer leur santé. Mais non, en ce qui concerne notre situation financière, c'est comment on vérifie maintenant ce qu'on appelle dans le jargon du marketing des réseaux, le plan. Comment est-ce que la compagnie-là va me payer? Maintenant, elle n'a un plan de compensation à 9 grands bonus. 9 grands bonus. Je ne vais pas entrer dans les détails de certains bonus ici, mais lorsqu'on parle le tout premier bonus à Edmar, le tout premier bonus à Edmar, d'abord votre santé. Ce n'est pas d'abord le profit de vente. C'est vrai que dans la structuration, dans leur structuration, ils ont parlé du profit de vente. C'est ça que moi j'aime toujours dire, nous avons 10 bonus. Le premier bonus qu'Edmar nous donne, c'est d'abord la santé au travers des produits.
Maintenant, le deuxième bonus, c'est prendre profit de vente. À Edmark, il y a une différence entre le prix. Bon, c'est pas à Edmark, c'est toujours comme ça dans tout business. Tu achètes à un prix, tu revends à un autre prix. La différence entre le prix d'achat, entre le prix de vente et le prix d'achat, c'est ça ton profit de vente. Sauf que la différence entre Edmark, bon, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres business qui peuvent nous permettre d'avoir un gros profit de vente. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'à Edmark, le marge de profit est très, très élevé. Pour une personne vraiment qui prend le business au sérieux, tu peux facilement avoir 200 000, 500 000 de profit de vente à Edmark si tu es un bon vendeur. Voire plus, hein. Mais là, on prend juste, bon, pour ne pas vous effrayer, on prend une fourchette raisonnable. Donc, tu peux facilement te faire de 200 à 500 000 profit de vente. Lorsque tu es un excellent vendeur, quand tu arrives là, tu te fais former, tu te déplaces sur les réseaux. À côté, maintenant, nous avons le bonus de performance. C'est toujours l'argent. C'est toujours le cash. C'est ce que la compagnie met dans ton compte chaque mois. À côté, bonus de management, le cash que la compagnie met dans ton compte. Maintenant, le bonus d'accomplissement sont les produits gratuits. Donc, avec Edmark, au-delà de ton bonus, tu as vendu les produits, tu as eu ton profit de vente, tu gères ça comme tu veux. Tu as ton bonus en fonction du travail de ton équipe. Maintenant, si tu fais une performance exceptionnelle, la compagnie te donne les produits gratuits. À la fin du mois, pendant que tu as ton profit de vente, pendant que tu as ton bonus, à côté de ça, tu as des produits gratuits. Dis-moi, il y a combien de sociétés est-ce que tu peux vraiment me dire les sociétés dans lesquelles on fait ce genre de choses? Déjà, tu finis de travailler à la fin du mois, pendant que ton paye, il te dit que non, c'est parce que tu as bien travaillé là, en plus de ta paye, voici les articles, les produits que tu vas consommer avec ta famille. Mais avec Edmark, c'est ça. Nous avons la possibilité d'avoir des produits gratuits. À côté, maintenant, nous avons ce qu'on appelle le bonus de leadership. Le bonus de leadership, c'est toujours l'argent, le cash. Maintenant, le bonus de leadership, on dit en Edmark, il y a beaucoup d'argent, c'est vrai. C'est à ce niveau qu'intervient vraiment le réseau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, pour vous bâtissez un bon réseau, votre leadership est conséquent. Parce que dans le mot leadership, vous entendez, il y a leader d'histoire. Et c'est quoi un leader? Un leader, c'est une personne qui a une équipe qu'il dirige, une équipe qu'il encadre. N'aimerait pas vraiment maximiser ce bonus-là à Edmark. Donc, si vous venez à Edmark avec l'intention d'améliorer votre situation financière, de personnes également à améliorer leur situation financière. Et lorsque vous aidez un maximum de personnes, c'est en fait, c'est cette aide-là que vous donnez à ces personnes-là qui vous permet de charger votre fonds de leadership. Donc, pas étonnant de voir des leaders à Edmark qui ont des millions par mois. Parce qu'ils ont compris, ils bâtissent, ils s'investissent à aider les membres de leurs équipes à réussir. Maintenant, à côté du bonus de leadership, il y a ce qu'on appelle, il y a le fonds de voiture à Edmark. Les leaders qui ont déjà obtenu leur voiture Edmark. Il faut comprendre que quand on dit quelque chose que la compagnie te donne, c'est le fruit de ton travail. Le fruit de ton travail, toi et le réseau et le système que tu mets en place. C'est ton système que tu mets sur pied qui te permet d'avoir fond une voiture. Maintenant, dis-moi, en fin d'année, à Edmark, nous avons ce bonus qui nous permet de partir en famille. C'est comme si je me suis embrouillé au niveau de l'explication des fonds là. Le fonds de voyage, il y a d'abord le fonds de voyage, ok. Après le bonus de leadership, il y a le fonds de voyage. Comme vous avez dit tout à l'heure, l'un des pans, c'est vraiment de favoriser le bien-être. C'est de favoriser le bien-être, nous permet d'être épanoui. La compagnie a compris cela. C'est ça que dans son plan de compensation, la compagnie a introduit ce fonds de voyage là, qui nous permet de voyager chaque année. Donc, chaque année, la compagnie programme un voyage dans une destination, dans un pays de rêve. Et nous partons nous ressourcer. Parce que ton voyager. Alors, si tu es quelqu'un, même si tu ne veux pas beaucoup d'argent et que tu aimes voyager, viens à Edmark.
C'est l'occasion pour toi de voyager, de découvrir de nouvelles cultures, de découvrir de nouveaux pays. Donc, si tu aimes les voyages, Edmark, c'est le bon endroit pour toi. Tu sais qu'à Edmark, au moins chaque année, tu vas découvrir un nouveau pays. À côté du fonds de voyage, nous avons le fonds d'année, le 13e mois. Je l'ai déjà expliqué. À côté du 13e mois, maintenant, nous avons le fonds de véhicule. Voilà, voiture, ta voiture de rêve. Et nous allons nous rendre compte dans la suite que lorsqu'on a déjà une voiture, n'est pas limitée. C'est pas parce que vous n'avez pas la possibilité d'avoir une autre voiture. Donc, tout dépend de votre travail avec votre équipe. Donc, si vous travaillez, après quelques années, tu prends encore une autre voiture. Maintenant, à côté de ça, maintenant, nous avons le fonds de maison, c'est le même principe. Donc, vous avez la possibilité d'avoir votre maison de rêve grâce à Edmark. Alors, ça dit, il y a tous les leaders qui sont ici de tapoter et de commenter le live pour le sécuriser, s'il vous plaît. Donc, voilà, en grosso modo, les éléments qui entrent dans la conversation Edmark. Et vous allez vous rendre compte que pour, comment dire ça, tout ce dont nous avons besoin vraiment pour être épanoui, Edmark met ça à notre disposition. On a besoin d'une bonne santé, on a les produits. On a besoin de l'argent, il y a les bonus. On a besoin de se détendre, de se ressourcer, il y a les voyages. On a besoin vraiment de se déplacer dans un véhicule vraiment confortable, fond de voyage. En fin d'année, généralement, c'est une période aussi stressante. Il faut offrir les cadeaux et tout. Il y a le fond de fin d'année. Généralement, dès qu'on commence à travailler, on cherche à cotiser l'argent pour acheter notre terrain et construire notre maison. Donc, parfois, on se prive de tellement de choses parce qu'on veut réaliser cela. Elnak a également compris cela. Il y a le fonds de maison. Donc, vraiment, pour une personne qui rêve, tu t'investis pleinement dans ce business-là et tu laisses le plan de compensation d'Elnak faire le reste. Voilà le business dans lequel nous sommes. Et voilà le business que nous vous recommandons. Et voilà le business que vous pouvez développer à temps partiel. Vous n'avez pas besoin d'abandonner ce que vous faites déjà. Il suffit juste de bien vous organiser pendant vos heures libres, le temps que vous utilisez pour aller regarder les buzz sur les réseaux sociaux, le temps que vous regardez pour aller consommer du contenu inutile à TikTok, vous utilisez ce temps-là pour parler du business Edna, pour parler des produits Edna, pour développer votre business Edna, pour bâtir votre réseau, pour bâtir votre liberté. Dans le fond de voyage, c'est un fonds qui est ravitaillé pour permettre de voyager à Edna. Là, nous avons quelques souvenirs des voyages. Hein. Ce sont des personnes réelles. Ce sont des personnes réelles. Et j'aime toujours le dire, j'ai voyagé la toute première fois. La toute première fois pour moi d'entrer dans l'avion, c'était grâce à elle. La toute première fois. Après ça, je suis entré dans l'avion plusieurs fois. Je vais toujours le reconnaître. La toute première fois que je suis entré dans le big oiseau là, c'était grâce à Edmark. Donc, peu importe le background d'où tu viens, si tu saisis cette opportunité vraiment va faire sortir tes rêves du tiroir. Peut-être tu te disais, je viens d'une famille pauvre, un certain style de vie, un certain standing. On s'en fout de tout ça. On s'en fout d'où tu viens. On s'en fout de qui est ton père, qui est ta mère. On s'en fout de ton background académique. On s'en fout de ton background. C'est quoi? Que tu sois déterminé à sortir de la pauvreté, déterminé à sortir de ta situation. Vous savez, généralement, le premier pas pour sortir de notre situation, c'est vraiment ce sentiment d'insatisfaction-là. Donc, Jacques, tu es inconfortable avec la pauvreté. Dans ce Zoom ou dans ce direct et que tu es vraiment inconfortable par rapport à cette situation-là. Tout le temps, tu es en difficulté sur le plan financier. Tout le temps, tu es obligé d'appeler des gens pour t'endetter ou pour demander de l'argent. Parfois, ce sont des choses qui t'embêtent. Si tu es dans cette situation, l'opportunité est là. C'est la bonne opportunité pour toi. Des souvenirs de voyage. Là, c'est à l'usine même. Donc, Edmark fabrique lui-même ses produits. Hein.
C'est pas du genre on prend les produits des gens et on met dans le système de marketing de réseau. Non, Edmark fabrique lui. Voilà l'usine de fabrication de classe mondiale d'Edmark. Et parfois, on organise des voyages en Malaisie pour nous permettre de découvrir l'usine même. Donc là, ce sont les leaders qui sont filmés devant l'usine d'Edmark en Malaisie. Ok, tout à l'heure, je vous ai parlé des fonds de voitures. Donc voilà des leaders qui ont eu des voitures à Edmark. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont plusieurs voitures. Quand vous avez réussi à bâtir ce système-là, quand vous avez réussi à bâtir ce système et que ce système est solide et qu'il fonctionne, que vous soyez là ou pas, les fonds que nous avons énumérés plus haut sont ravitaillés grâce au travail de l'équipe. C'est pourquoi vous pouvez voir une personne comme le docteur Kenneth qui a plus de 5 voitures à Edmark. C'est pour ça que vous pouvez voir qu'une personne comme Monsieur Mohamed, là, qui a plus de 3 voitures à Edmark, il a réussi à bâtir ce système-là. Et ce que nous vous encourageons à faire, et c'est ce que nous sommes en train de faire nous-mêmes. Donc, nous faisons ces présentations, c'est de dire quoi? Venez, bâtissons ensemble ce système-là qui va nous conduire à la liberté financière. Nous ne voulons pas arriver seuls, nous voulons arriver à cette liberté-là ensemble. Nous voulons améliorer notre situation ensemble. Nous avons cette bonne nouvelle-là. Nous sommes là pour partager cela avec vous. Il y a beaucoup de jeunes qui sont peut-être dans ma situation quand j'ai fini à l'école de formation. Tu as postulé à tellement d'offres d'emploi, mais parfois les salaires qu'on te propose ne te permettent pas vraiment de vivre. Tu dois gérer ton loyer, tu dois gérer ci et ça. À un moment donné, on ne vit pas, on survit. Mais parfois, on est au courant qu'il y a des opportunités comme Edma qui peuvent nous vivre là. Il y a une source de revenus qui permet de gérer nos charges. S'il vous plaît, c'est le micro de qui a activé. Je crois que la personne a désactivé. S'il vous plaît, lorsque vous vous connectez, coupez vos micros. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça notre rôle. Et amener les gens à comprendre, oui, c'est possible. La vie est de plus en plus chère. Décrocher un emploi décent, si tu n'as pas quelqu'un pour te parrainer, quelqu'un pour commander, ce n'est pas grave. Ce que tu as trouvé là, même ça ne te rapporte pas grand-chose. À côté, il y a la possibilité de développer un business où on ne te demande pas qui, on te demande pas tu es l'enfant de qui, on ne te demande pas tu es à quel niveau, non. C'est ça le business. Ok, donc là nous avons des leaders du Cameroun qui ont déjà, qui ont leur voiture, qui roulent dans leur voiture. Et nous avons notre leader, nous avons notre leader, comment elle s'appelle, notre leader, Eleonore, elle a sa voiture Edmark. En fait, pour ceux-là qui sont au Cameroun, vous connaissez vous connaissez ces différents leaders-là. Et vous allez vous rendre compte qu'à la fin de la diapo, là, nous avons trois dames exceptionnelles qui sont à trois voitures Edmark. 3 voitures Edmark. Peut-être qu'il y a l'une d'elles connectée dans ce zone. Et tout ce que nous disons, à Edmark, nous ne nous agitons pas parce que nous avons déjà eu la preuve de ce que nous disons. Parce qu'il y a une différence entre une personne qui vient sa caméra, il affiche sa caméra pour raconter des histoires. On te dit, Cédric, dis telle chose, dis comme ça, dis ça, dis. Et une personne qui a expérimenté ce qu'il dit et qui a genre expérimenté ce que la compagnie promet. Donc, nous ne sommes pas là pour vous vendre du rêve. Si vous êtes une personne déterminée, vous avez la possibilité de vérifier toutes les informations que nous vous donnons dans nos différentes plateformes. Ce sont des leaders réels. Vous pouvez entrer en contact avec ces personnes-là. Il y a des gens ici qui n'ont même pas le BPC. Hein. Ouais. Donc, peut-être tu es connecté là, tu as la maîtrise, tu as le master, si tu as ça. Il y a des gens qui n'ont même pas tout ça, mais qui sont en train de réussir à être marqués. Avec toi également, tu peux réussir. Donc, si une personne qui n'a pas pris, toi, tu peux le faire et mieux. Parce que l'objectif ici, ce n'est pas de dire que l'école n'est pas bien, non. Une personne qui se lance dans les affaires et qui a fréquenté a toujours cette touche-là à se démarquer par rapport à une personne qui n'a pas fréquenté. Que tu es déterminé, tu vas le faire et mieux que la personne qui n'a pas fréquenté. Et si toi, tu n'as pas fréquenté, ce n'est pas une excuse.
Tu vas travailler sur ta personne et tu vas arriver au sommet. Il y a des personnes tellement, ils côtoient, tellement ils se sont bien entourés que lorsqu'ils s'expriment, lorsqu'ils vous parlent même de leur réel parcours, vous avez du mal à croire. Tellement ils sont cultivés, tellement ils ont élevé le niveau en ce qui concerne le mindset, en ce qui concerne la connaissance, en ce qui concerne la culture générale. Du coup, c'est difficile de voir que la personne n'a pas tel ou tel niveau. Le background académique n'est pas un obstacle pour toi qui n'as pas beaucoup fréquenté. Et pour toi qui as beaucoup fréquenté, utilise cela comme un levier pour rapidement avancer dans ton business EdMark. Donc là, nous avons nos leaders du Cameroun. On a parlé du fonds de maison. Voilà également des images par rapport au fonds de maison. C'est le même principe, hein. À côté du... Bon, c'est toujours le fonds de maison là. Donc, nous avons là des images réelles de nos leaders. Toujours, on a pris quelques images là des leaders du Cameroun. Et vous voyez, tout le monde est à EdMark, que tu sois blanc, noir, jaune, peu importe. Donc, c'est pas réservé à une catégorie de personnes. C'est un business dans lequel tout le monde se retrouve. Tout le monde se sent épanoui à EdMark. Toute personne qui a vraiment le désir de pousser sa vie à un cap supérieur est le bienvenu à EdMark. À la génération suivante, vous pourrez penser vous pourrez transmettre, alors que la plupart des gens transmettent leur dette à la génération suivante, vous pourrez transmettre un héritage de richesse aux générations à venir. Oui, c'est l'un des avantages de notre business. Comprenez bien même pour ceux qui sont déjà EdMark, là, comprenez bien le business dans lequel vous êtes. Vous n'êtes pas à EdMark pour vendre des produits, vous êtes à EdMark pour bâtir un réseau. Et c'est ce réseau-là que vous allez laisser comme héritage à la génération qui vient après vous. Si vous avez réussi à bâtir un réseau qui vous permet de générer un bonus mensuel de 7 chiffres, lorsque vous allez décider de prendre votre retraite, votre héritier ou la personne qui vient prendre le relais continue avec ce réseau qui génère déjà un revenu de 7 chiffres. Étant donné que vous n'avez pas donné le réseau à une personne que vous n'avez pas pris le soin de former, vous avez formé la personne. Certainement, lorsqu'il va prendre dans le réseau, il va associer à tes vieilles stratégies, ces nouvelles stratégies, et il va davantage déployer le... Donc, pour une personne qui a bâti son réseau et qui laisse le réseau comme héritage à ses enfants, si ce sont des enfants vraiment sérieux, il ne sera plus possible que ta génération soit pauvre, que ta descendance soit pauvre, autant pour moi. Parce qu'avec le système de marketing, les réseaux, lorsqu'on a développé ce système-là, quand ce système va commencer à produire de l'argent, ce qu'on fait, c'est quoi? L'un des avantages de la compagnie EdMark, c'est quoi? Au travers des formations EdMark, il y a cette intelligence financière-là qui nous est communiquée. On nous forme. On fait de nous des personnes intelligentes sur le plan financier. Et quand tu as cette intelligence financière, tu comprends que l'argent que ton business va te donner, tu ne prends pas seulement ça, tu manges, tu réinvestis cet argent-là. Pour créer quoi? Des actifs. Et généralement, l'un des business, bon, le plus accessible, c'est l'immobilier. C'est ce que généralement la plupart des leaders recommandent. Quand ça commence à tourner, tu investis ailleurs. Et quand tu investis ailleurs, vraiment, la probabilité que ta descendance se retrouve encore plongée dans le problème d'argent est de 0,000000001%. Est très faible. Pourquoi? Parce que cette intelligence financière-là, tu vas prendre de communiquer cette intelligence financière-là à la prochaine génération. Là que nous disons que l'avantage de ce business, c'est que l'avantage de ce business, c'est que nous laissons un héritage concret à nos enfants. Lorsque vous êtes employé, quand vous partez en retraite, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout que vous pouvez laisser à vos enfants. Bon, peut-être l'argent que vous avez un peu stocké. Sauf que le souci souvent avec les retraités, c'est quoi? Lorsqu'ils partent en retraite, à cause du fait que le revenu n'est plus le même, le revenu a diminué.
les soucis de santé commencent à surgir. Donc, l'argent qu'il a pris des années pour épargner, là, il réutilise cet argent-là cette fois-ci pour sa santé. Et du coup, lorsqu'il décède, lorsqu'il part, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout parce que tout ça, il a réutilisé ça pour sa santé. Pour un business, il ne sera jamais un fardeau pour les gens parce que même s'il tombe malade, il a les ressources nécessaires pour prendre sa santé en main. Et lorsqu'il part, il a un business qu'il laisse à la descendance suivante qui pourra en jouir. Donc, Enmax, c'est une compagnie qui est dans plus de 35 pays. Lorsqu'on présente cette opportunité, parfois les gens ont des difficultés, se disent, ah, le pays est dur, hein. Qui va vraiment acheter ces produits-là? Nous avons la possibilité de nous déployer dans plus de 35 pays, voire plus. Et si ce sont des pays où la compagnie a une branche officielle, il y a beaucoup de pays où nous sommes en train de nous déployer, où la Edmark n'a pas encore ouvert. Donc, c'est notre déploiement qui impose ou qui oblige la compagnie à venir ouvrir. Edmark va bientôt ouvrir en France à cause du déploiement de nos top leaders en France. Edmark a ouvert aux États-Unis toujours à cause du déploiement-là. Donc, lorsque nous nous déployons, nous imposons même la création de nouvelles branches. Donc, Edmark est dans plus de 35 pays. Et lorsque vous nous rejoignez, nous vous formons. Parce que beaucoup de personnes, on ne fait pas du marketing déjà à l'école. La plupart des personnes qui entendent parler du marketing, nous avons tout un système de coaching, tout un système d'accompagnement qui vous permet de réussir. Est-ce qu'on me suit jusqu'ici? J'espère que je ne suis pas seul. Une personne active le micro pour me rassurer qu'on est ensemble et qu'on voit également Oui, mon oui, écran. je suis. Ok, Oui, super. L'écran est ici, n'est-ce pas? oui, oui. Ok, merci. Donc, maintenant, vous démarrez avec une masse compliquée. Vous juste investir dans votre santé. Donc, vous prenez des produits pour votre santé et le business a commencé. Rien de compliqué. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a tout un système de coaching pour nous permettre de nous appeler le système éducatif. Il y a plusieurs fonctions. C'est quoi concrètement? Quels sont les produits qui l'accompagnent? Quels sont les produits de la compagnie et comment est-ce que ces produits-là nous aident par rapport à la santé? Nous avons ces séminaires-là, des séminaires de leadership, des séminaires même pour te montrer comment est-ce que tu peux travailler de façon intelligente. Avec véritablement, vous allez vous rendre compte que la plupart des compagnies de marketing, ce n'est pas quelque chose qui est propre seulement à Edmark. La plupart des compagnies mettent l'emphase sur le développement personnel. C'est ça que vous allez vous rendre compte que généralement, les personnes qui se lancent dans le marketing de réseau, au-delà d'améliorer la situation financière, ils ont un mindset qui est totalement transformé. Et c'est par la transformation de ce mindset-là qui leur permet véritablement d'asseoir leur stabilité financière. Parce que tu peux venir dans une entreprise où on te paye beaucoup d'argent, mais si tu n'as pas l'intelligence financière, si tu n'as pas le bon mindset, si tu n'as pas, je ne sais pas comment dire ça, le bon mindset, disons ça comme ça, tu vas dilapider les ressources que tu as. Mais à cause des formations que la compagnie Edmark met à notre disposition, nous avons le bon mindset. Nous avons cette intelligence financière qu'il faut. Cette intelligence nous permet vraiment de développer des actifs qui vont nous permettre de demeurer riches. Mais ce n'est pas pour dire qu'on arrive à ce niveau-là en un jour, non. Il est important de bien comprendre le système dans lequel tu t'engages et les avantages que le système t'offre. Comme ça, quand ça sera difficile, tu ne vas pas te décourager parce que tu sais où cette compagnie est en train de t'amener, tu sais où ce business est en train de t'amener. Et maintenant, un autre avantage, c'est quoi? Il y a tellement d'outils pour nous faciliter la tâche. Elle est toujours en train de développer des outils. Étant donné que la compagnie est déjà déployée dans beaucoup de pays, il y a tellement de distributeurs Edmark à l'international. Lorsque vous avez besoin d'un produit, par exemple, il vous suffit juste d'aller sur Internet, vous tapez le produit, il y a forcément un flyers qu'un leader a déjà monté, prêt à être utilisé. Il y a tellement de ressources disponibles sur Internet. Comme si aujourd'hui, tu peux vendre un produit, tu peux facilement vendre des produits en allant juste sur Internet, faire tes petites recherches sur le produit en question. Ah, il y avait dit, ah, Maintenant, à côté de ça également, pour ceux-là qui sont aux États-Unis,
Du côté des États-Unis, on sait vraiment que là-bas, c'est très avancé. EDMAC a développé un système extraordinaire, exceptionnel là-bas. Donc, pour ceux-là qui ont de la famille, qui ont des amis du côté des États-Unis, vous créez juste votre compte sur la plateforme EDMAC États-Unis. Lorsqu'une personne est dans le besoin, vous envoyez le lien à cette personne-là, il commande ses produits, EDMAC livre la personne et vous avez vos commissions dans votre compte. C'est tout. En fait, votre rôle maintenant, c'est de faire quoi? C'est d'assurer le suivi de la personne, veiller à ce que la personne consomme les produits comme il faut. Donc, vous n'êtes pas dans le stress de la logistique, du transport des produits. Ça va se passer comment? On doit expédier les produits. J'envoie les produits aux États-Unis. Non, 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 non. Ce stress-là, tu n'as pas. Et NAC gère ce stress pour toi. Donc, tu crées ton compte. Quand la personne vient sur la plateforme EDMAC États-Unis, la personne sait. En fait, EDMAC sait que cette personne a été recommandée par Cédric. Donc, toutes les commissions de l'achat, EDMAC met dans le compte de Cédric et EDMAC se charge de livrer. Maintenant, toi, tu assures juste le suivi de la personne. Maintenant, à côté, nous avons notre système d'entreprise. Quand on dit à EDMAC, tu as eu tel bonus, tu as la possibilité de voir ce bonus-là. On a parlé des différents fonds. À partir de ton compte EDMAC, tu vois tes fonds. Mon fonds a donné combien ce mois? Mon fonds de voiture à combien? Mon fonds de maison à combien? Mon fonds de voyage est à combien? Mon fonds de fin d'année à combien? Tu suis ton travail. Il y a vraiment tout un système pour nous faciliter la tâche. Maintenant, au niveau des équipes, lorsque vous avez décidé de rejoindre nos équipes, nous avons les différents forums, nous avons les différents groupes. Et ces groupes, c'est quoi? C'est pour permettre un suivi de proximité. On vous suit, on vous accompagne, on partage des expériences, on partage des stratégies pour avancer ensemble. Parce que c'est un business d'équipe, on n'avance pas seul. Donc, soyez membre aujourd'hui. Être membre, il y a beaucoup d'avantages. Comme je l'ai dit, vous allez rejoindre nos différents groupes, on va vous accompagner, on va vous suivre. La documentation est à votre disposition, les formations sont accessibles. Maintenant, pour démarrer concrètement, il y a 3 packages pour démarrer à EDMAC. Il y a 3 packages. Le plus petit package, c'est 61 500. Une fois, lorsqu'on présentait ces différents packages-là, il y a une dame qui s'était plainte que dans son pays, c'est différent. Oui, ici, les packages, les prix que nous donnons ici sont les prix du Cameroun. Donc, il est important de vous rapprocher de la personne qui vous a invité. Donc, si vous n'êtes pas au Cameroun, il est important de vous rapprocher de la personne qui vous a invité pour démarrer, pour demander autant pour moi, quels sont les packages qui me permettent de démarrer mon business EDMAC dans mon pays. Et la personne va vous envoyer les packages pour votre pays. Donc, ici, c'est pour le Cameroun. Mais les packages, c'est les prix qui sont des pays. Donc, c'est presque la même chose. Bon, parce qu'en France, là, ils ont adapté un package particulier là-bas. Donc, mais c'est presque la même chose. Dans le plus c'est le troisième, c'est 190. Vous allez vous rendre compte que la compagnie a en considération le package des étudiants. L'une de nos sont trop pas facile. Oh, alors, on me suit. J'ai l'impression que j'ai été déconnecté pendant. Là, on me suit maintenant. Je suis, je suis, je suis à On te 7%. suit. On te suit. OK. Donc, l'une des cibles sont les étudiants.
On ne veut plus avoir des étudiants qui finissent avec la formation avant d'être traumatisés, avant de se rendre compte que la vie n'est pas aussi rose qu'ils croyaient. Donc, ce qu'on c'est quoi? C'est que pendant que l'étudiant est en formation, qu'il ait un business qu'il ait un business à côté, son business ENMA qu'il est en train de développer, lorsqu'il finit avec sa formation, même s'il ne trouve pas un travail, il a déjà un business qui peut continuer. C'est genre la particularité de nos frères anglophones. Hein. Ils ont compris ça. Ça, vous pouvez voir quelqu'un, il est à l'université, mais il a déjà la voiture. Parce qu'il a un pied à l'école et un pied dans le business. C'est ce que nous encourageons nos frères à faire. C'est pour ça qu'à Edmag, il y a ce petit package-là pour permettre aux étudiants également de démarrer. On sait qu'ils n'avaient pas d'argent. Même si tu as tes 60 500, tu démarres. Et le deuxième package, c'est 188 000. Maintenant, déjà au niveau du package de 188 000, la marge de bénéfice est très élevée. Le package, vraiment, le package pour te permettre d'avoir le business. Je le dis toujours, hein. Si quelqu'un vient prendre son package de 69 500, toi tu prends le package de 188 000, si tu vas te coucher à la maison, tu dors. La personne va te traverser. Moi, j'ai commencé avec le petit package. J'ai commencé avec le plus petit package chez ici. Je suis manager couronné dans la maison Edmar. Il y a forcément des gens qui ont commencé avec le gros package là, qui sont encore sa fille, qui sont encore, peut-être qu'ils ne sont même pas encore managers. Je ne sais pas si c'est celle qui m'a amené même déjà sa fille. Mais celle qui m'avait amené, c'était une qui avait l'argent. Hein. Donc, certainement, elle avait commencé avec un gros package. C'est pour vous dire quoi? Si vous avez les moyens, commencez avec un bon package, mais travaillez. Travaillez. Il y a le package de 180 000 et le package de 598 000. L'idéal, c'est de prendre le plus grand package pour maximiser. Mais le package que vous prenez, pour vraiment maximiser, il faut travailler. Donc, si tu as l'argent que tu as stocké en banque, j'écoutais encore un pasteur il y a quelques jours qui disait le souci avec les francophones, c'est quoi? Les francophones n'ont pas la culture de l'investissement. C'est ça qu'on est toujours pauvre, on est toujours derrière. Les anglophones ont compris ça. Ils investissent. Les gars sont en mode business. Ils ont le goût du risque. Nous, on n'aime pas courir les risques. Tu as peut-être 5 millions dans ton compte bancaire. Là, tu regardes chaque fois. Tu te connectes à Sarah. Pour ceux qui ont fait là, tu regardes, tu es content. Oh, 5 millions dans mon compte d'épargne. 10 millions, tu regardes, tu es content. Et si un peu dévoilé, après quelques années, les agents n'ont pas stocké dans les comptes d'épargne là pour voir ce que ça produit, vous allez pleurer. Vous partez jeter votre argent en réalité. L'argent ne produit rien du banque. Les grands businessmen l'ont compris. Quand on essaie d'évaluer la fortune, de dire que tel a une fortune de tel milliard, tel machin, ce n'est pas un argent qui est stocké quelque part. Ce sont les actifs qu'on évalue. Donc, si tu es connecté dans ce Zoom et que tu as l'argent dans le compte, que tu veux te lancer à Edmark, lance-toi bien. C'est un argent dont le taux d'intérêt ou le taux de fructification, le français, le taux de fructification est très élevé par rapport au taux de la banque. Une personne, par exemple, qui a peut-être investi 5 millions, une personne, par exemple, qui investit beaucoup d'argent, par exemple, qui prend le même argent et pas garder en banque. Après un an, vous êtes au même niveau. Donc, c'est pas pour vous dire qu'il ne faut pas garder l'argent, non, mais c'est pour vous encourager à investir dans votre business. Et lorsque vous allez investir, mieux comprendre ce que peut-être qu'on peut expliquer, tu ne comprends pas, mais c'est quand ça va dans le business que tu vas comprendre qu'en réalité, aller stocker quelque part, tu saches. Sauf si tu as un projet concret. OK. Pour réussir, il faut investir. Investir, c'est réussir. Voilà, nous avons quelques souvenirs. Ah non, non, on a les souvenirs plus haut. Donc, lorsque la réussite survient, le rêve devient plus grand que. En présent, il y a tellement d'excuses qui surgissent. Je n'ai pas l'argent. Je ne connais personne. Il y a des gens qui ont déjà eu à nous dire ça. Hein. Et la réponse, généralement, est celle-ci. Parce que pour eux, ils nous admirent aujourd'hui, ils disent, oh, vous connaissez beaucoup de personnes. Waouh, tu vends facilement les produits. Mais lorsque nous avons commencé, ce n'était pas comme ça. On a commencé aussi, on ne connaissait personne comme toi. Mais on a commencé quand même. On a eu peur comme toi. On avait ces craintes-là. Mais on n'a pas cédé à ces excuses.
On a décidé de foncer, on a décidé d'avancer. Et aujourd'hui, on connaît beaucoup de personnes, mais si on n'était pas passé à l'action, on devait être toujours au même niveau. On devait être toujours au même niveau. Donc, à un moment donné, on doit penser à nos rêves et mettre l'excuse de côté. Donc, nous devons passer à l'action, passer à l'action. Et aujourd'hui, nous sommes privilégiés parce que nous avons une leader qui est passée à l'action. Nous avons une de nos leaders qui est passée à l'action. Et elle est la preuve vivante qu'il est possible de réussir à être en travaillant en temps partiel. Donc, elle est la preuve vivante de ce prêchant depuis le début là. Développer un business sans abandonner ce que tu fais déjà. Dans la fiche, vous avez vu, elle est enseignante de profession. Mais à côté de sa casquette d'enseignante, elle a une autre casquette. Elle est entrepreneur MLM. Bon, quand on parle de MLM, c'est le marketing de réseau. Hein. Donc, dans certaines documentations, vous allez voir marketing multiniveau. Multi-level marketing en anglais, c'est ça qui est MLM, multi-level marketing. Donc, ailleurs, vous allez voir marketing des réseaux, dans d'autres marketing relationnels, tout ça, c'est la même chose. En plus de sa casquette d'enseignante, elle a une deuxième casquette. Et elle va nous expliquer concrètement comment est-ce qu'elle a réussi à coupler les deux. Notre 10e, maman Emalette, tu es là. Hein? je suis là, c'est Cédric. Ok, donc tu as partagé avec nous ton expérience. Ok. Je suis désolée là. Vous n'allez pas voir mon visage parce que je suis dans la difficulté du caméra. Je monte mon visage un peu, je suis dans l'obscurité. Voilà. Donc, je vais partager avec vous mon expérience. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Zébazé, épouse Guétia. Je suis enseignante de profession. Je suis mère de 5 enfants. Donc, je vous disais que je suis dans l'obscurité. Le caméra, on n'a pas la lumière. Donc, je ferme la caméra parce que je suis encore à 10%. Donc, je vous partage rapidement mon expérience. En fait, je suis mère de 5 enfants. Je suis issue d'une fratrie de 35 enfants. Je suis 35 à mon père. Et je suis la plus diplômée. En fait, la seule d'ailleurs qui a pu fréquenter jusqu'à obtenir la licence. J'ai eu ma licence à 21 ans. Et quand j'ai eu ma licence à 21 ans, j'étais déjà mère de 3 enfants. J'étais déjà mariée. Je n'avais pas le travail. Je faisais les vacations parce que là, je me suis mariée à 18 ans. Je faisais les vacations. Et à peine que j'ai obtenu ma licence, c'était le moment pour mon mari de tomber en faillite. Ces vacations-là, on me payait 35 000 le mois. Et quand je voyais mes collègues professeurs de lycée, je savais que si je devenais aussi professeur de lycée, vraiment, je devais devenir riche. Et là, mon vœu a été exaucé. Quand je suis devenue professeur de lycée, le jour que le résultat était affiché, j'étais très fière parce que je savais que je devais passer de 35 000 à plus de 100 000. Donc, je savais que si j'avais 100 000, c'est que mon problème était résolu. Et là, il fallait que je prouve quand même à mon père que tous ces investissements-là, ce n'était pas voué à l'échec, que je prouve à ma belle famille que non, ma vie avait changé. Alors, j'ai aussi pris 5 enfants de la famille pour mettre sur les 5 que j'avais, mais j'étais loin d'ignorer que le salaire ne rendait pas riche. Je ne sais pas si on me suit. Oui, oui, très bien. Très bien. Voilà. Donc, j'étais loin de penser que le salaire ne rendait pas riche. Je me trouvais donc avec la charge de 10 enfants. Mon mari et moi, ça fait 12 personnes. Mon mari était en fait devenu le père et la mère. Alors, qu'est-ce que je devais faire pour couvrir ces charges-là? C'est là où je me lance encore dans les vacations, encore dans les répétitions. Et c'est pratiquement à 21 heures que je me retrouvais chez moi. J'ai fait cette bataille-là pendant un certain nombre d'années et j'ai fini par déprimer. Quand j'ai fini par déprimer, je ne pouvais même plus tenir plus de 10 heures de cours par semaine.
étant au lycée, étant au privé, c'était devenu difficile. Et c'est là où une de mes copouses, Madame Fouenan, ils s'étaient déjà engagés à Edmark. Un an avant, on m'avait parlé d'Edmark. Je leur ai dit que non. Sortir 118 000 pour payer un Recording pack. in progress. Recording in progress. Je leur disais que 118 000, c'était suffisant pour payer les répétitions à mes enfants, payer la pension de mes enfants. Donc, je ne pouvais pas sortir 118 000 et donner à Edmark. Alors, elle est venue à la maison et elle m'a dit, toi, tu es enseignante. Le marketing des réseaux, toi, tu as la transmission. Tu peux mieux le faire que beaucoup d'autres personnes. Et comme elle insistait et je ne voulais pas, elle m'a souscrit. Elle est venue donner la carte de distributeur. Elle a dit, voilà la carte. Si tu ne veux pas t'engager, elle était donné les clés de l'or. Donc, il faut te battre. Quand je prends, elle me donne la carte, elle est au mois de mars. Oui, Malette, il y a des interférences là, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y a des gens qui ont activé leur micro? S'il vous plaît, désactivez les micros. Il n'y a pas de radio à côté. Rien à côté. Les gens ferment leur micro. Voilà. Donc, je disais qu'elle m'a donné la carte Edmar là en mars. J'ai pris ça, j'ai gardé, mais j'ai commencé à parler du business aux gens sans aucune formation. C'est comme ça que j'ai souscrit une personne. J'ai souscrit une personne au mois d'avril. Je n'ai même pas fait mon entretien parce que je ne connaissais rien. Et au mois de mai, il n'y a plus les cours. Je me demande, mais cette carte que j'ai là, c'est pourquoi? C'est là où je vais aussi à Edmark. Je suis le premier séminaire. Après ce séminaire, j'ai dit, merde, pourquoi j'ai perdu 2 ans avant sans m'engager? Et là, quand je vais au bureau de Madame Bao me dit, si tu veux vendre les produits, si tu veux sourcer quelqu'un, va à Bastos. C'est comme ça que je commence donc à suivre les séminaires. Je commence à suivre les séminaires. Et à ce moment-là, il y avait le séminaire de comment démarrer. On disait que tu dois parler à 5 personnes par jour. Ce qui fait que dans le taxi, on parlait. En chemin, tu pouvais un peu voir quelqu'un et puis tu t'arrêtes, tu essaies de causer avec la personne et finalement, tu lui présentes le produit. Parfois, tu invites les gens à venir à la présentation. Et c'est ça, c'est là où, avant ça, j'étais dans notre marketing où je n'avais pas grand-chose, je ne comprenais rien. C'est là où je dis, mais voici mon mois de juin. Parce qu'en juin, je vendais souvent les arachides pour m'occuper pendant les congés. Je dis, OK, je vais donc sortir pour les produits-ci. Voilà, donc je sors au mois de juin, je sors au mois de juillet et maintenant je pars au mois d'août. Donc, les 2 mois-là, je me suis investi, j'ai souscrit pratiquement 5 personnes. Et j'achetais, je revendais. Et les sachets, je vendais. Et les packs, je vendais. Quand je viens au mois d'août, je vais au comptoir. On me dit que je regarde mon bonus du mois de mai, là, où j'ai commencé, c'était 3 500. Je regarde le bonus du mois de juin, c'était 20 000. Et en août, je deviens donc manager. Quand je deviens manager, je vois mon bonus est 200 000. Je dis quoi? Donc, en un mois, j'ai eu 200 000. Alors que je touche le même salaire de 200 000. Ça veut dire que si je m'investis dans ce business, je peux me retrouver au moins chaque mois avec plus de 50 000, plus de 100 000. C'est à ce moment où, dès le mois de septembre, j'ai dit, les vacations, je ne les fais plus. J'ai donc arrêté les vacations. J'ai dit, désormais, si j'ai 1 minute,
je vais m'investir avec Edmark. C'est comme ça que il y a les formations et directement au mois de novembre, on lance donc le STP, la formation des orateurs. Quand on lance la formation des orateurs, je suis en pleine rentrée scolaire au mois de novembre. Donc, je ne peux pas demander la permission de 2 semaines. Ce qui fait que je viens le matin, j'entre en classe, je fais quelques 2 heures, 3 heures de cours, je cours à Bastos. C'est comme ça que j'ai jonglé 2 semaines de formation. Après la formation de SCP, la courbe de mon business a directement changé. Ça a directement changé. Ce qui fait que, quelle était ma force? Ma force était que j'ai décidé que chaque mois, je dois avoir au moins plus de 50 000 pour prouver que je suis en train de faire un business. Et davantage, je me retrouvais avec des mois où j'ai 50 000. Je me retrouvais avec des mois où j'ai 100 000. Je me retrouvais avec des mois où j'ai 200. Je me retrouvais avec des mois où j'ai 500. Et c'est comme ça que je continuais. Quand on dit formation payée à Edmark, je paye et je fais. Quand on dit formation au Nigeria, je paye, je voyage par route, je vais au Nigeria. C'est donc comme ça que j'ai utilisé mes heures libres. C'est quand j'arrive peut-être à la maison le soir, les enfants mangent, je dors, je me réveille peut-être 23 heures, minuit, 1 heure. C'est là où je vais dire qu'est-ce que je peux aussi partager demain, qu'est-ce que je vais... Donc, bref, tu parles à quelqu'un, le temps là pour nous, on ne connaissait pas encore le digital. On avait l'agenda. Quand tu as parlé à quelqu'un, tu as écrit son nom, tu as écrit son numéro de téléphone, tu as mis le jour que tu vas l'appeler, tu as mis le jour que tu l'as rencontré. C'est un peu comme ça que nous, on manipulait ça. Et même maintenant, nous continuons de le faire parce que la maîtrise du digital, là, ce n'est pas encore au max pour moi. Donc, je reste encore dans les anciennes stratégies, là, en apprenant la stratégie du digital. Donc, j'ai toujours l'agenda. Quand je cause avec quelqu'un, je prends son numéro, je prends son rendez-vous. Je sais déjà qu'on s'est rencontrés à tel endroit, dans telle circonstance, pour éviter que quand je l'appelle ou bien quand je l'écris, il me demande que tu as pris mon numéro où. Donc, quand je l'écris, je lui dis on s'est rencontrés à tel endroit, comme ça, on parlait de telle chose. Et là, j'entre dans la conversation avec la personne et finalement, je peux peut-être l'inviter à venir suivre la présentation ou je l'invite à venir suivre un événement. Et c'est comme ça qu'on s'investit dans la méthode classique. Donc, les dimanches et les samedis, c'est les jours où moi je partais aussi sur le terrain. Les autres jours, c'est dans le taxi. Les autres jours, c'est en cours de chemin. Et les jours où moi, par exemple, je n'avais pas cours, je prends mes produits dans le sac et je sors. Je vais dans les bureaux, j'entre, j'engage une conversation. Celui qui accepte la conversation, je tiens la conversation. Celui qui n'accepte pas la conversation, il n'y a pas de problème, je le remercie, je sors, je vais toquer à l'autre porte. Alors, au bout de 5 ans, puisque j'ai commencé en 2015, 4 ans même d'ailleurs, en 2019 donc, c'est là où je suis qualifiée pour le LTBC et je fais mon premier voyage en Malaisie. J'entre pour la première fois dans l'avion pour aller en Malaisie. J'ai fait d'autres voyages au Nigeria, mais les autres voyages au Nigeria, nous y sommes allés en route, par route. Le temps où les problèmes de Bamenda chauffaient le plus. Nous sommes allés au Nigeria pour la formation comment devenir professionnel dans le marketing de réseau. Ensuite, en 2019, je suis allée au Nigeria. Et toujours par rapport à Edmark, la grande différence que j'ai constatée, c'est que à la fin du mois, pendant que les gens s'alignent, je suis souvent surpris le 28. Je me demande que mais les gens s'alignent comme ça, pourquoi? Quand je suis souvent avec Madame Bao, pourquoi les gens s'alignent? Je dis que, okay, tu as oublié le jour que vous partiez toucher. Je dis que non, il a oublié. C'est vers le 10 que moi aussi, je pars là-bas. Donc, ce business m'a permis de surmonter un grand nombre de difficultés où les problèmes des femmes
les discussions des femmes à la maison par rapport à l'argent, c'est parti dans les oubliettes pour moi. Je ne suis plus une femme qui fait les réclamations. On n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Bref, dans ma tête, je suis mère et je suis père en même temps. Et c'est grâce au business Edmar. Quand je vais en Malaisie en 2019, je rentre. En 2020, j'ai fait voyager ma fille pour la France dans une université privée où j'ai payé la scolarité pendant 3 ans. Grâce au business Edmar, je ne peux pas dire que c'était grâce au salaire. Le salaire avait sa contribution. Mais c'est grâce au business, au bonus, que j'ai pu surmonter cette scolarité-là qui m'a coûté au moins dans les 21 millions pendant les 3 ans qu'elle était partie. Et aujourd'hui, ça fait à peine 6 mois que je venais de déménager pour emménager dans mon immeuble, toujours construit grâce au business et à mon salaire. Je ne crois pas que d'autres collègues enseignants comme moi sont à ce niveau-là, parce que la plupart des collègues ne sont même pas à la hauteur de payer la scolarité de 500 000 à l'enfant. Ils ne sont pas à hauteur de payer la scolarité de 4 enfants à l'université privée. Mais tu vas voir les collègues qui sont toujours en train de te dire que on voit ce que tu réalises. C'est toujours ton business là. C'est toujours ce business. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui à ceux qui sont en emploi, c'est que quand tu es en emploi et que tu engages le marketing des réseaux, la première des choses à faire n'est pas d'abandonner ton emploi. Je ne sais pas si je communique avec vous. La première des choses n'est pas d'abandonner ton emploi. C'est ton business maintenant qui doit t'enlever dans ton emploi. Donc, tu bâtis ton business, tu formes ton équipe. Ça permet que quand tu as déjà la liberté financière, à ce moment-là, tu peux donc démissionner dans ton emploi et te concentrer à 100% dans ton business. Si ton business ne te donne déjà pas la liberté financière, ce n'est pas le moment d'abandonner ton emploi. Parce que certaines personnes font l'erreur d'abandonner l'emploi dès qu'ils engagent le marketing de réseau. Donc, voilà un peu de façon résumée mon expérience avec le marketing de réseau et l'activité principale. Je n'ai pas tiré pour longtemps parce que ma batterie est à plat. Donc, je ne sais pas si j'ai communiqué avec quelqu'un. Je ne sais pas si vous m'aviez écouté. Allô, monsieur Cédric? Oui, oui. Voilà. Très bien, très bien, très bien. L'essentiel est... Oui. Donc, ce que je vais donc dire, c'est que le marketing de réseau Edmark, ça a été une bénédiction pour moi. Ça a été une bénédiction pour moi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'ai 4 enfants en Europe et je crois que c'est au business Edmark que je le dois. Je venais à peine de finir mon duplex. Wow. C'est grâce au marketing de réseau Edmark. Mon salaire ne pouvait pas le faire. Mon duplex m'a coûté plus de 33 millions. Edmark seul ne pouvait pas le faire. C'est vrai qu'il y a quelques dettes là-dedans, mais ce que j'ai gagné à Edmark, c'est que Edmark nous a appris à rêver au-delà de nos attentes. Au-delà de nos attentes. Avant, j'avais le verbe « je ne peux pas ». J'avais le verbe « je ne peux pas y arriver ». J'avais le verbe c'est trop dur ». En tout cas, s'il ne fait pas, moi, il ne fait pas. Comme les femmes disent souvent, non. S'il ne paye pas la pension de l'enfant, là, moi, je ne paye pas. Non. Elle m'a permis d'être ce genre de femme qui réalise sans attendre l'intervention de l'homme. L'homme est là, c'est bon. Il intervient pour moi, c'est bien. Il n'intervient pas, je le fais, sans aucune rancœur. Et je m'étais même donné pour devise que toute femme qui va me rencontrer, je vais l'amener à réaliser sans attendre l'homme et sans avoir la rancœur en retour.
Il y a un collègue qui m'avait demandé, je ne sais pas comment, là où tu prends le courage pour faire les choses des hommes. Je lui ai dit, Edmar m'a appris à rêver grand. Et rêver grand veut dire, tu ne peux pas fêter le 8 mars. Tu dis que les hommes, les femmes égales. Après, maintenant, quand il y a affaire argent, tu attends l'homme. Non. Grâce à Edmar, ma vie a changé. Ma vie a complètement changé. Mes rêves ont changé. Parce que si je regardais le salaire que j'avais, en espérant être riche avec le salaire, je n'aurais pas réalisé ce que j'ai réalisé jusqu'à présent. Aujourd'hui, on a sorti la liste de ceux qui vont suivre le bac la semaine prochaine. Il y avait mon nom sur la liste. Ça fait 18 ans que j'enseigne. Depuis que j'ai commencé Edmar, je ne surveille pas, je ne corrige pas. Il y a les gens qui bagarrent pour aller surveiller. Ils bagarrent pour aller corriger. Donc, jeudi, je vais déposer la lettre pour dire que je ne peux pas être disponible pour surveiller. Donc, je vais créer un motif là pour dire que je ne pourrais pas surveiller. Alors qu'il y en a qui sont là, que si on n'a pas mis leur nom, ils vont même faire les problèmes. Donc, on a dit que celui qui ne veut pas surveiller vient écrire la lettre. Donc, jeudi, je vais aller déposer la lettre pour dire que pardon. Je vais créer un motif là pour dire que je ne pourrais pas surveiller parce que dès que le mois de mai arrive, quand j'ai rempli mes notes, je commence à danser, je commence à faire mes vidéos, je commence à m'engager aussi sur Facebook, je commence à engager les conversations Facebook. Bref, le secret d'Edmar, il faut se former. Il faut se former pour avoir la motivation qui te permet de ne pas abandonner. Nous avons traversé des challenges à Edmar que si on n'avait pas la formation, on devait abandonner. Il y a certaines choses que nous allons accuser Edmar. Pourtant, dans le livre vert, cela a écrit en noir et blanc. Nous avons lu, mais nous n'avons rien compris. Mais quand tu es formé, l'échec à Edmar ne te dit rien, même l'échec dans la vie sociale. On dit, Edmar dit, quand il y a échec, c'est que le succès arrive. Donc, c'est déjà ça qui est dans notre tête. À Edmar, j'ai appris à être à la porte de mon cerveau. Donc, il faut être très fort pour me rendre nerveux. Même si c'est le mari, il faut qu'il se prépare pour me rendre nerveux. Parce que, avec la formation en motivation que nous avons eue à Edmar, il n'y a pas d'énergie négative pour nous atteindre. On surmonte les énergies négatives. Et quand tu as déjà tout surmonté, le business, ça vient seul. Ça vient seul. Il y a des moments que tu vas rester comme ça, tu vas te dire que qui va me m'acheter. Si tu fais 6 mois sans parler, pendant les 6 mois là, tu vas vendre. Mais les 6 mois suivants, tu ne vendras plus parce que tu as fait 6 mois, la boutique était fermée. Donc, restons motivés, partageons l'opportunité, formons-nous. Formons-nous. On doit se former. On dit que celui qui ne se forme pas va se déformer. Si tu ne te formes pas, tu ne pourras pas former la personne que tu vas mettre dans le business. Si tu ne te formes pas, tu ne vas pas gagner dans le business. Tu vas dire que ça ne donne pas. Pourtant, ça donne. S'il y en a qui ne font que Edmar et rien d'autre qui s'en sortent, s'il y en a qui font Edmar en restant avec leur emploi qui s'en sortent, ça veut dire que toi aussi, tu peux être en emploi et faire ton business. Aujourd'hui, moi, j'apprends à me déployer dans le digital. Pourquoi? Parce que beaucoup d'autres personnes sont dans mon business qui sont en emploi. Ils ne peuvent pas aller faire le terrain comme je le fais souvent avec mes heures libres. Alors, je dois me former pour les apprendre à faire ce business-là en utilisant leur téléphone. Et il y a un de nos formateurs qui avait dit, si tu maîtrises les réseaux sociaux, il n'y a plus rien qui peut te combattre dans ce business. Donc, il suffit tout simplement de passer à l'action, comme CM Cédric l'a dit tout à l'heure. Il faut passer à l'action. Si on suit seulement les formations, et on ne passe pas à l'action,
on n'aura pas le résultat. Et si tu parles, on ne répond pas. Continue seulement à parler parce que la nature est juste. La nature est juste. Continue de partager l'opportunité. À un moment, tu seras surpris des réponses maintenant qui reviennent. Parce que au début de nos formations, on nous avait appris que quand tu as parlé et qu'on a répondu, tu rentres chez toi, tu notes. Quand tu as parlé, on t'a rejeté, tu rentres chez toi, tu notes. Maintenant, la prochaine fois, tu regardes ça avant d'aller sur le terrain. Merci, je vais m'arrêter là parce que mon téléphone va s'éteindre tout de suite. Nous sommes sans courant. Je vous remercie. Continuez, nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Allô, monsieur Cédric, je te retourne le micro. Je suis à 5%. Donc, d'un moment à l'autre, là. Parler avec le micro fermé. J'étais en train de dire, waouh, le témoignage vraiment a été très, très impactant. Beaucoup de retours positifs dans les commentaires. Il y a beaucoup qui se retrouvent là, qui a Wow, testé, wow, wow, wow. mais elle n'a pas encore réagi. Wow. Voilà, voilà une ancienne même qui parle. Pardon, prends le relais. Outstanding Money, les leaders, c'est vraiment wow. C'est pas la première fois que j'écoute le témoignage de notre 10e Emalette. C'est vraiment depuis le début. Ça, son histoire, je l'ai déjà entendu, mais là, il y a encore une nouvelle. Ça prend, chaque fois, ça change en fait. Chaque fois, il y a des choses qui s'ajoutent. C'est normal parce que le temps passe. Elle a encore d'autres expériences. Mais la trame de fond, elle a déjà son histoire avec l'enseignement. Je ne sais pas si je suis venue après, je ne sais pas si elle a parlé de la dernière qu'elle a dû construire. Bref, on a toute une histoire de son parcours, les challenges qu'elle a eu, que ce soit en interne au niveau du foyer, que ce soit les challenges dans les salles de classe, que ce soit sur le terrain. Bref, pour moi, c'est vraiment une leader exceptionnelle, une femme vraiment pleine de volonté, pleine toute discrétion. Je sais que le réseau social, pour elle, ça va être un gros challenge parce que c'est un couloir qu'elle doit vraiment... qu'elle est obligée de passer par là. Même comme elle aime bien la discrétion, mais elle est obligée de faire ça. Tout le monde est obligé, maman. Tout le monde est obligé d'ici. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci de nous livrer tout ça. Ça nous permet, nous, de baliser le chemin. Hein. Les nouveaux distributeurs, là, lorsque vous entendez ça, vous voyez que le chemin est déjà tracé, on ne va pas tomber dans les mêmes travers. Elle nous donne les clés pour aller plus vite, pour aller sur l'autoroute. Merci à Cédric, merci vraiment à nos deux orateurs qui ont été excellents.